OK, let's go. Bah, comme on voit le titre, un peu controversial que j'ai mis, hein, le métal, de la musique ou du bruit, on va parler de métal. En plus, j'ai mis des images ultra clichés, j'ai mis le Hellfest, j'ai mis Sabaton sur scène Ah avec un tank le drapeau de la Ouais! Suède! Trop et métal! voilà, mais bon, voilà, ah oui, c'est vrai qu'en plus, il a une guitare avec le drapeau de la Suède, l'un des guitaristes, après je parlerai pas trop de Sabaton parce que je connais pas, mais c'est pas grave. On va parler de métal et avant de commencer cette chronique, je voudrais vous demander, très chers chroniqueurs, le chat, tous ceux, qui sont présents, quel est votre rapport avec le métal? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous en écoutez? Si oui, quoi? Et sinon, de toute façon, je vais tout détailler. Moi, j'ai un rapport assez, froid avec le métal, c'est pas très conducteur, je trouve, mais je trouve que c'est un genre assez solide. Allez, bon, C'est bon, le bingo. les blagues de métal à part, mis à part. Toi, tu es Mis un à part ça, énorme, moi, je amateur suis de grand métal. amateur de rock. J'adore le rock anglo-saxon et j'ai toujours eu, l'impression que le métal, c'était pas pour moi. J'ai toujours l'impression d'entendre des gens, gueuler, que la musique est beaucoup trop forte alors qu'elle est à volume minimum. Je le peu de fois où j'ai écouté du métal, j'ai jamais vraiment pris plaisir à écouter, sauf peut-être une ou 2 fois du Rammstein, mais ça s'arrête là. Très bien. Oups, j'ai avancé dans le truc, attendez, je remets, voilà. Et bah, moi, en vrai, j'aime beaucoup le métal. Je suis pas alors, d'un point de vue musique, en général, je suis pas du genre à connaître plein de groupes, acheter des albums et tout. J'ai une consommation très, casual, on va dire, de la musique. Mais le rock, le hard rock et le métal, c'est des genres que j'aime beaucoup. Je tiens ça de mon papa, qui est fan de rock, pareil, fan surtout d'ACDC, qui est un de mes groupes préférés également. Et honnêtement, j'écoute, c'est le rock et le métal, c'est les genres que j'écoute principalement. Voilà. OK. Est-ce que tu as des groupes comme ça, de métal, qui te viennent en tête? Ah putain, alors il y en a un là qui me vient direct en tête, mais que je mange le nom. Décris au pire, je vais essayer de trouver. J'ai, j'ai des titres, tout simplement de musique, The Trooper. Ça c'est, Iron Maiden. Voilà, bah, Iron Maiden, j'aime beaucoup. C'est très vénère, j'aime beaucoup. Ah, c'est un grand classique Iron Maiden, grand classique du heavy metal. De toute façon, je vais en parler parce qu'ils sont incontournables. Et puis ouais, AC/DC, c'est vraiment mon groupe préféré, même si je crois qu'ils sont un peu à la frontière Alors, entre rock, métal. techniquement, AC/DC c'est du hard rock et pas du métal. Voilà. Bah, Je j'ai On va une en parler. super citation d'Usul dans un de ses 36-15 Usul, où il essayait de faire la distinction entre geek, nerd, otaku, no life. Et il a fait l'analogie avec la musique. Il a dit bon bah si vous dites à quelqu'un que c'est un métalleux et qu'il vous répond non, moi je suis pas un métalleux, j'écoute pas de métal, j'écoute du technical deathcore, et bah vous dites bon ok c'est cool mais c'est du métal quoi. Bah voilà. J'adore OK, ton je vois imitation, la situation. On est-ce qu'on va parler de technical deathcore? Je sais pas, peut-être. Mais, en tout cas, hop, le métal, c'est quoi? C'est ça, on quoi va essayer de couper. définir. Alors je vais passer la blague rapidement, mais au début j'avais mis ça, baissez le son. Attends, on enlève les écouteurs. Mais voilà, baissez votre son, c'est fort. Voilà, non, plus sérieusement, le métal, c'est quoi? Déjà, le métal, je vais parler un petit peu d'où ça vient. Le métal, donc c'est un style de musique évidemment, mais c'est même carrément plus, et j'en parlerai plus tard, que devenu un lifestyle, un mode de vie et un mode de pensée. Parce qu'en fait, le métal, Ah, du coup, c'est ce que j'aime c'est une beaucoup aussi. musique qui se définit par le fait que c'est une musique extrêmement, jusque-boutiste, extrémiste, dans beaucoup d'aspects, et qui, comme tu as dit, Joshua, tu l'as très bien défini, se joue très fort. Et c'est une des revendications du métal, c'est que ça se joue fort. Et pourquoi ça se joue fort? Déjà, on va revenir un peu aux origines du métal. C'est que le métal, à la base, donc, ça tire son essence du rock à la base.
Donc le rock qui déjà était une musique qui a des origines un peu contestataires, hein. Le rock c'est quand même une musique un peu de rébellion, une musique qui va vite, qui casse un peu les codes, où il y a eu beaucoup de controverses avec le rock. Déjà avec le rock, c'est déjà avec le rock que les histoires d'artistes possédés par le diable ou des trucs comme ça ont commencé à exister, tu vois. Et le métal, c'est le genre qui a poussé ça à son paroxysme. Et ensuite, donc après le rock, qui se développait et qui était, on peut dire, à son apogée dans les années 50, 60 par là, et qui Ouais. aujourd'hui a continué de se développer, mais à l'époque c'était à son apogée dans le sens où c'était nouveau et c'est ce qui marchait. Bah, Chuck Berry, les Rolling Stones. Exactement, Chuck Berry, les Rolling Stones. Et après, on a commencé à avoir l'apparition de beaucoup de guitaristes très connus, genre dans les années 70, avec les Hendrix et Jimi Hendrix, des trucs comme ça. Et c'est vers cette époque-là qu'on a du coup le hard rock qui a commencé à se définir, qui du coup arrivait plutôt vers le milieu des années 60, années 70. Dans le même, en fait, en même temps que où la mouvance rock était, le rock existait, et du coup à cette époque-là, le rock ça faisait assez longtemps que ça existait pour qu'il commence à se diversifier et qu'on ait différents types de rock, genre le blues rock, garage rock, rock psychédélique avec Hendrix par exemple. Et les gens commençaient de plus en plus à jouer, et en plus avec la technologie, t'avais les guitares, t'avais de plus en plus de quoi faire de la distorsion, les pédales d'effet, les amplis et tout, tous ces trucs-là qui commençaient à arriver de plus en plus et de plus en plus utilisés. Ce qui fait que, concrètement, les gens avaient les moyens de jouer plus fort. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce que les gens ont fait? C'est qu'ils ont joué plus fort. Et le hard rock, c'est... Ouais, la différence avec le hard rock, c'est que le hard rock, donc, c'est le truc qu'il y avait avant le heavy metal, parce qu'au début, le début du metal, c'est le heavy metal. Et la différence, en vrai, elle est assez technique. C'est plus sur les gammes de musique qui vont être jouées, et sur le fait que le hard rock a quand même plus un esprit rock que le metal dans l'idée. Là où le heavy metal va un peu plus rejeter ses racines blues qu'ont le rock et tout, pour vraiment aller dans de l'agressif, dans du très extrême et très puissant, avec des power chords et ce genre de choses. Le hard rock, tu vois, va plus garder ce côté un petit peu plus rock à la base quand même. Le métal va peut-être se délaisser des rythmiques héritées du blues. C'est ça, et il va beaucoup plus aller dans des rythmiques plus agressives. Dans l'idée, c'est ce qui fait la différence globalement. Petite pub pour la chronique sur le blues de Florent, évidemment. Je reprendrai un peu plus tard l'histoire du métal dans l'ordre, mais du coup, le métal, ça se joue comment? Bah, ça va être un genre qui se joue avec, en général, une guitare, une basse, pardon, c'est assez, une guitare et une autre guitare, c'est juste qu'en général, il y a une lead guitare, qui est un schéma assez classique, donc qui est la guitare qui va faire les solos, qu'on entend un peu, la guitare un peu plus aiguë. Une guitare, alors si je dis pas de conneries, je vais aller vérifier le terme, symphonique, je crois, je sais plus. Enfin, en gros, non, pas acoustique, mais une guitare rythmique, je crois. Ouais, qui fait juste plus les rythmiques en fond, et tu vois, qui va pas faire les solos et qui va être un peu plus grave. Ensuite, on a la basse, cette fois-ci c'est une basse, il y a 4 cordes. Avec les grosses cordes. Et une batterie. Donc ça c'est le line-up classique du métal. Évidemment, ça peut varier, hein, tout est possible. Ça c'est la line-up, on va dire, vraiment classique, original, heavy metal. Après, selon les genres et selon de métal et selon les artistes, ça peut aller à plein d'autres choses. Déjà, tu peux avoir des guitares qui ont genre 8 ou 10 cordes, selon à quel point tu as envie de jouer grave. Tu peux avoir plus de guitares, tu peux avoir d'autres instruments un petit peu plus farfelus, genre le heavy metal, il y avait un moment où où ça a commencé à évoluer, ils ont commencé à mettre beaucoup de claviers, pour faire des trucs un peu plus un peu genre de plus glam ou symphonique, ça dépend comment tu utilisais le clavier. Tu peux avoir des instruments classiques des fois pour donner des effets folkloriques ou des trucs comme ça. Bref, tout est possible. Et puis par exemple, là j'ai montré une batterie comme ça, mais des fois les batteries elles ressemblent à ça. Oh putain. Ça c'est juste la batterie juste me fume, genre L'excès. ça c'est la batterie, si je dis pas de conneries, de System of a Down. C'est pas une batterie, c'est une orgue de cathédrale. Et genre Non, c'est un cockpit Voilà. d'avion. Le mec a le choix sur ce qu'il veut taper, hein. genre vraiment, t'as de quoi faire. Faut pas taper à côté par contre, sinon ça fait une autre note. Voilà.
Donc, Ah ouais, la on va, nuance est on va importante. revenir un petit peu sur l'histoire du métal. Entendu qu'en fond, vous avez une image d'un concert de Iron Maiden qu'on peut reconnaître avec en fond leur mascotte Eddie, qui est présente sur toute leur pochette d'album. Voilà. Donc du coup, le métal, je vais commencer à le dire correctement, le heavy metal, qui est le premier genre de métal qui est arrivé, était du coup quelque chose qui est arrivé dans les années vraiment 70, qui a commencé à se développer avec tous les groupes précurseurs du genre. Que peut-être si je vous dis les noms, ça va vous parler, parce que c'est quand même des groupes assez connus, genre Black Sabbath, Kiss, Alice Cooper, qui font tout ça à partir de la New Wave of British, la Wave of British Heavy Metal. Qui commence à... En fait, il y a les précurseurs dans les années 70 qui vont s'inspirer des rockers les plus extrêmes d'avant, genre des Jimi Hendrix, des Led Zeppelin, des Deep Purple, même Black Sabbath qui faisait déjà de la musique dans les années 60, qui étaient des précurseurs. Et ensuite, dans les années 70, ils sont commencés à vraiment arriver et à développer le truc à un nouveau niveau. Et dans les années 80, tu as eu l'explosion de tous les groupes les plus connus de heavy metal qui sont Iron Maiden, t'as Motorhead, Saxon. Il y en a vraiment beaucoup. Judas Priest aussi, que personnellement j'aime bien. C'est vraiment dans les années 80 que le genre va se populariser. C'est-à-dire que dans les années 70, ça commence à se développer, et dans les années 80, non seulement ça se développe, mais en plus, ça devient extrêmement populaire. Si vous parlez avec vos parents et qui sont de cette époque-là à peu près, vous pouvez être garanti qu'ils écoutaient au moins un peu d'heavy metal. Alors soit ils aimaient pas, soit ils en écoutaient. Moi je sais que par exemple mes tontons qui sont complètement de cet âge-là, ils écoutaient énormément d'heavy metal, des trucs genre Meatloaf, Iron Maiden, genre c'est Judas Priest, c'est leur kiff et ils kiffent ça. Et c'était complètement la mode un peu de l'époque. Et du coup, c'est aussi dans les années 80 que tu as commencé à avoir beaucoup de sous-genres qui se sont développés. Puisque le métal, c'est un peu une scène. Aujourd'hui, ça s'est tellement développé que on est parti d'un truc qui était jouer fort, jouer vite, jouer puissant. Et on est arrivé sur quelque chose de extrêmement diversifié, avec des codes et des genres ultra différents, et qui font vraiment, ça n'a aucun sens, ce qui fait que les scénos métal maintenant, tu te retrouves avec des choses tellement différentes de partout. Là, juste pour vous montrer, j'ai pris quelques photos de concerts. Donc là, on a Iron Maiden, heavy metal classique. Ensuite, bam, là, on est quand même déjà sur du métal, mais on voit que quand même ça n'a plus grand chose à voir. On est sur, là, on est sur du glam metal. Donc glam metal, c'est un genre de métal qui est arrivé relativement après le heavy metal, où c'était pareil, il y a eu un petit côté contestation et tout avec le glam metal. C'était ressortir un côté un peu androgyne, Un les petit mecs côté travesti. travestis, très en mode faux folle, les couleurs pétantes, les cheveux longs, on Et fait c'est un n'importe rapport quoi, on avec le fait la glam fête. rock, par exemple, ou c'est deux noms pour une même chose? Je connais pas bien le glam rock, donc je sais pas. Mais j'imagine que oui, en vrai, probablement. En tout cas, le glam metal, c'était vraiment le truc. Et d'ailleurs, c'était un des trucs qui était le plus populaire à l'époque, le glam metal, dans les années 80, qui s'est énormément développé avec les Twisted Sisters, par exemple, Wasp, ce genre de choses. Parallèlement, tu avais toujours les groupes de heavy metal, et tu avais les groupes de glam metal. Et tiens, je suis en train de relire mes notes, et effectivement, ça a complètement un rapport avec le glam rock, hein, c'est logique. En fait, c'est l'extension du glam rock, mais en version métal en quelque sorte. Et forcément très tourné vers la provocation. Beaucoup de comment on appelle ça, de controverses avec ce style de métal à l'époque. Surtout avec les puritains américains un peu, parce que tu vois, t'es les parents, tu vois tes gosses faire ça. Bon bref, ça se comprend. Ensuite, on a eu ce genre de... Alors là, tu vois, on est plus sur du très cuir, moustache, bad boys, très années 80, ça aussi. Alors ça, c'est du métal très Presque kitsch. homme de Cro-Magnon. Ah oui, c'est... Alors eux, c'est Manowar pour les Là, groupes, je sais. tous mes sens m'envoient des signaux contraires là, parce que il y a un côté glam et un côté YMCA, je comprends pas. Il y a un côté, voilà, les mecs sont Village torse nu, People. muselés, on est sur On dirait un voilà. mauvais porno. Et donc ça, c'est Manowar, et c'est l'émergence du power metal.
qui est un genre de métal très ouais bonhomme, tu vois, Ouais, là, pareil, je le très sens bien, le gros pouvoir, là. très masculiniste un petit peu. On a de la testo, on joue fort, on joue vite. Très qui va s'axer et qui va commencer à arriver sur du epic metal un peu, sur tout ce qui va être le métal un peu plus épique, qui va être le métal vraiment qui fait de se sentir puissant, tu vois. Ça fait des gros accords épiques, ça fait de la pentatonique, ça joue fort, ça joue puissant. Franchement, aujourd'hui, avec le recul, c'est des images, c'est tellement kitsch que ça en est magnifique. Personnellement, j'adore. Ensuite, on va arriver sur des trucs Oh. beaucoup plus. Voilà, là, tu vois, on est sur peut-être l'image du métal un petit peu plus moderne, tu vois. Ça, c'est des genres qui qui vont se développer un peu plus tard, mais tu vois, là, on est vraiment sur le métal très. Alors, ça, je revérifie mes notes pour pas dire de conneries, mais je pense que Satanique. ah, pas. Ouais, bah là on est plus du côté du trash. Ah oui, voilà, c'est bon. Ça, c'est Slayer. Voilà, je voulais pas dire de conneries, mais ça, c'est Slayer du coup. Si vous avez déjà entendu parler de Slayer, c'est un groupe de. Ou si vous en avez pas entendu, en tout cas, c'est un groupe de trash metal. Et le trash metal, ça va être ce qui va arriver directement après la grosse vague de popularité du heavy metal dans les années 80. Vers la fin plus des années 80 et tout, tu vas avoir tous les groupes de trash metal qui vont commencer à se former, qui vont avoir un petit peu comme propos le trash metal, c'est ouais, le heavy et le glam, c'est devenu des trucs de fiottes un peu, c'est des trucs trop populaires. Du coup, nous, on va refaire du métal en mode Sur le métal. bien énervé, bien méchant. On va aller vite. Slayer, qui va commencer à poser les thèmes, les thématiques qu'aborde souvent le métal extrême et qui va être souvent la mort, la guerre nucléaire, la guerre, les combats, le satanisme, le sang, toutes les imageries les plus violentes, les plus choquantes. Il y a tout qui va y passer, absolument Ouais, tout. donc en gros, le métal, c'était une version extrême du rock. Là, ils se Ouais, sont dit, c'était pas assez extrême, donc on allait encore Et plus loin. Est-ce c'est qu'il y a une ça. limite ou ça, c'est ce qu'on appelle l'escalade de la violence. Oui. Et ça n'est pas fini. Mais bon, globalement, donc ça, c'est l'émergence du thrash metal avec des groupes comme, j'ai cité Slayer, mais il y a aussi Metallica qui sont les plus connus, qui sont du thrash metal. Il y en a plein d'autres. Moi, j'écoute pas spécialement de thrash metal, donc je suis un peu nul en exemple. J'essaie de retrouver. Ah oui, voilà, genre Anthrax, Megadeth aussi que j'ai pas cité. Et il y en a plein d'autres, Exodus, Overkill, Voivod, qui sont des Québécois et qui sont très J'adore cool. j'adore les noms des groupes. Megadeth. Overkill, C'est Megadeth. pas Def, c'est Megadeth. Mais bref, Overkill, Voivod, Sepultura aussi, qui sont des Brésiliens qui sont pour le coup, j'aime beaucoup, ils sont très cool. Donc tout ça, c'est arrivé au début des années 80, enfin plus durant les années 80 en gros globalement. Et en fait, c'est dans les années 80 que toutes les grosses branches du métal se sont formées, parce qu'en gros, le métal, il y a plein de sous-genres, j'en parlerai plus tard, mais les grosses branches en général, à laquelle ces sous-branches vont se raccorder, elles ont été arrivées dans les années 80, qui elles sont genre le heavy metal, le thrash metal, le death metal, le black metal et le power metal. Donc j'ai déjà parlé de thrash, de heavy et de power, il en reste le death et le black metal. Et alors, je vais passer à la diapo d'après. Ça, c'était juste pour illustrer. Hop, ça, c'est System of a Down. Donc, ça, c'est plus du métal dans les années 2000. Donc, en termes de chronologie, c'est un peu plus tard. Mais pareil, c'est encore un style différent. Et ça se voit. C'est le nu metal, un peu comme avec. Si vous connaissez Linkin Park. Ou même en termes de rock, ça se rapprocherait plus de Radiohead. C'est du métal, mais avec une culture un petit peu plus hip-hop où ça va être un peu pas vraiment rap, c'est pas du rap, c'est pas rappé quand ils chantent, mais il y a un côté beaucoup plus hip-hop, street, et ça s'appelle le nu metal. Voilà. Un rapport avec le punk rock. Non, le punk rock, ça c'est des trucs qui vont plus suivre la mouvance punk. Niveau son, c'est vraiment pas la même chose, mais je vais en parler. Mais en gros, le metal dans sa forme extrême a aussi suivi des mouvements extrêmes tels que le punk. Et du coup, il y a des ponts qui se font entre les scènes punk, hardcore et le metal, même si techniquement le punk hardcore n'est pas du metal. C'est du punk hardcore, tu vois. Mais le pont se fait, tu vois. Hop. Donc là, on va partir sur des groupes où on est plus sur une ambiance black metal. Déjà, Ça se voit, c'est en noir et blanc. Mais
Le black metal, c'est quoi? Juste pour expliquer un petit peu. Mais C'est l'existence du black metal, ça implique l'existence du white metal. Alors, figure-toi que ça existe et que Ah ouais? j'en parle parce que c'est marrant. En fait, il y a le white metal qui n'est pas la même chose que l'inverse du black metal. Et moi, je vais parler de l'inverse du black metal, mais tu vas voir. D'accord. Donc, hop, une autre image. Alors là, j'ai mis une petite censure parce que il y avait une zigounette à l'air. Ah oui. Le black metal, en gros, c'est donc je vous disais qu'il y avait le thrash metal dans les années 80. Et ben, il y a les deux genres après le thrash metal qui sont formés, qui sont le death et le black, et c'est les deux genres qui étaient en mode ok, le thrash c'est de la merde, vous êtes pas assez extrême, nous on veut vraiment aller plus loin que ça, donc ils sont allés encore plus loin que ça. Le death c'est parti dans la surenchère musicale plus, où vraiment ils étaient dans la technicité, les guitares, des riffs de fou, beaucoup de guitares, beaucoup de technicité vraiment, genre des techniques abusées sur un tempo super rapide. Et le death, c'est aussi une imagerie très sanglante. Comme ça s'appelle le death metal, c'est pas pour rien. Hein, ça parle souvent de mort, de trucs comme ça. Et ça s'appelle aussi death parce qu'en fait, un des groupes précurseurs du genre s'appelait death. Ça, voilà, tout simplement. Tout simplement. Simple, efficace. Parallèlement à ça, tu as le black metal qui va être donc dont les précurseurs vont être Venom, qui est un groupe assez connu, qui était plutôt dans le heavy à la base, mais qui ont fait un album qui s'appelle Black Metal, d'où vient le nom du genre. Et le black metal, ça va être ça va être un métal qui va prendre l'esthétique la plus ésotérique et alternative possible, en quelque sorte. Et ça va être tout ce qui va être tourné autour vraiment de la sorcellerie, witchcraft, le satanisme et toutes ces imageries-là, et qui va les jouer et les pousser à fond, avec un côté ultra blasphématoire. Et souvent, le black metal aussi, ça va être associé à des qualités de production inférieures et volontaires, où ça va volontairement être enregistré un peu comme de la merde pour avoir du grain dans la musique, avoir un côté un peu dégueulasse, et donner vraiment un côté à la musique. En fait, le black metal, c'était un peu les rebelles, tu vois, qui étaient là en mode un peu subversif de ouf, en mode nous on veut pas faire des trucs mainstream, on veut pas que les gens nous écoutent, donc on fait exprès de faire les trucs les plus inécoutables possibles pour que personne n'écoute. Et Comment c'était ça, un il peu va- leur voilà, Ça c'était fait un un peu peu ce comme truc-là. les enfants qui font l'inverse de ce qu'on leur dit. Non, tu fais pas ça. Si, je vais le faire. Non, tu En fais pas fait, ça. Je vais le faire. le black, ça a vraiment une essence très anti-conformiste, mais du coup très élitiste et un peu pédante, de vraiment vouloir faire des trucs qui peuvent pas plaire à tout le monde. Et ce qui leur donne aussi un côté très adolescent, un peu cringe, quoi. Et là, pour ça que j'ai mis cette photo de ce concert-là, c'est que ce concert, évidemment, avait fait une assez grosse polémique parce qu'ils ont littéralement mis sur scène des mecs qui font limite de crucifixion. Donc, je peux vous dire que ça a À jasé, poil, hein, évidemment. à poil. Et on a aussi l'esthétique black metal sur les gars sur scène avec le corpse paint. Donc, c'est le fait d'avoir la peinture blanche et noire là sur la peau. Qui rappelle Kiss. Qui rappelle Kiss, parce que Kiss c'était le faisait, mais dans l'esthétique du black metal, là où Kiss c'était plus dans le côté black metal, glam metal, maquillage, tout ça. Dans l'esthétique black metal, souvent l'objectif c'est plus soit de rappeler des peintures de guerre, soit de rappeler un corps en fait, Un un cadavre. cadavre, un crâne, ce genre d'esthétique là. Et je crois que un des groupes les plus connus pour faire ça en black metal, c'est Merciful Fate. Après il y a des débats sur qui l'a popularisé à la base et tout. Et maintenant, comme les black metal c'est très submersif, le corpse paint c'est devenu tellement un truc mainstream du black metal que la plupart des groupes de black metal ne font plus de corpse paint parce que justement c'est trop mainstream. Oh putain. Et pour On a terminer trop sur de devient cette ridicule, parenthèse, on a aussi des groupes de métal qui se prennent un peu moins au sérieux. On a souvent, en fait, l'imagerie du métalleux, tu vois, elle est passée souvent à une époque. Avant, c'était pas mal. Il y avait une époque où c'était vraiment le sataniste qui boit du sang dans sa cave et qui casse qui est juste une personne horrible, tu vois. Et après, aujourd'hui, je trouve, si c'est votre avis ou pas, je trouve que l'image du métalleux, elle a quand même beaucoup plus évolué vers ce mec un peu bof, tu vois, qui va boire beaucoup de bière en fest et fait beaucoup de aller sur bruit. des scènes avec des canards géants déguisés en pénis et qui secoue la tête très fort sur de la musique, voilà. Et là, si je dis pas de conneries, c'est un concert de
Ah putain, j'ai un trou de mémoire. Alestorm. Alestorm qui Ouais. font en gros du pirate metal en quelque sorte. Et qui se prennent pas complètement au sérieux comme laisse montrer la Bah, scène. je Hein. vois un tilt écossais. Je Voilà. vois, Donc, mince. je Je sais Une pense pas que c'est quoi le nom de cette guitare piano, mais c'est pas avec souvent les petits tours de scène que j'ai fait, on peut facilement et assez rapidement se rendre compte que bah, y a plein de styles différents, que globalement tu retrouves des guitares, batteries et tout, mais que sur l'imagerie sur scène et vous vous en doutez musicalement, ça a quand même assez rien à voir quoi. Hmm. Enfin, le point commun, ça va toujours être que ça joue fort et que c'est à peu près les mêmes instruments, mais on est quand même vraiment sur des styles très démarqués, très différents et extrêmement riches. Parce que là, évidemment, c'est les styles principaux, mais il y a tous les sous-genres. Hein. Et hop, diapo suivante, c'est bien ce qui me semblait. Ça- Les gens. Vraiment, maintenant que je vous ai parlé un petit peu des différents styles de métal comme j'ai pu, je vais vous parler Oh l'arrêt. des gens qui écoutent le métal. Les gens qui écoutent du métal, bah, les métalleux, hein, c'est souvent assez reconnaissable parce que c'est ce que je voulais dire et j'en ai parlé un petit peu de mes chroniques, c'est que le métal c'est quand même vraiment une culture à part Hmm. avec ses propres codes. Typiquement là, pourquoi j'ai mis cette image-là, c'est que je voulais illustrer le code de la Battle Jacket, qui est un truc que la plupart des métalleux ont, qui est cette fameuse veste soit en cuir, soit en jean à patch, sur laquelle bah, tu vas patcher les groupes préférés que tu écoutes en fait, et qui va vraiment être une espèce de pièce d'identité de quel genre de métalleux tu es. Est-ce que tu écoutes du thrash metal? Est-ce que tu écoutes du black metal? Est-ce que tu écoutes du death metal? Est-ce que tu écoutes un mélange? Est-ce que tu es un mec qui écoute que du heavy? Et tu vas mettre en général tous tes groupes préférés et tes imageries préférées sur ta battle jacket. Ça va vraiment être ton identifiant en quelque sorte de bah, qu'est-ce que tu écoutes et pourquoi tu. Et ouais, en fait, ça permet en fait, de faire un espèce de lien. Il n'y a pas que la Battle Jacket qui va faire ça, il y a beaucoup d'accessoires classiques chez le métalleux, on va dire. Déjà, même si c'est pas vraiment un accessoire, tu as les cheveux longs en général pour pouvoir être bongué et tout ça. Tu vas avoir le truc qu'il y a souvent, ça va être genre les ceinturons avec des balles, des metal jackets de balles où ça fait une ceinture à balles. Tu vas avoir les grosses chaussures, en général les Rangers, les Boots, les trucs comme ça. Tu vas avoir soit les jeans, soit les vêtements en cuir, très, très, très classiques dans le métal. Les pics, les trucs avec des pics. Les gens, ils aiment bien en général. Et Les piercings aussi. les piercings. Et des fois, justement, c'est là où ça va des fois recouper aussi avec l'esthétique punk, avec les crêtes, le crâne rasé aussi, des fois. Puisque, en fait, tu vas écouter une musique extrême, l'idée, c'est aussi d'avoir un look extrême, en fait. Et de faire une combinaison de tout ça pour donner ça. Et du coup, souvent, le métalleux, c'est un mec qui est vraiment à fond dans sa musique, et dans ce style-là, puisque c'est quand même un genre très marqué, quoi, où il n'y a pas beaucoup de concessions que tu peux faire, donc forcément, en général, t'es souvent assez à fond dedans, tu vois. Et là, pareil, hop, je vous mets des visuels de. Alors, eux, les deux, c'est des artistes, mais tu vois, pareil, tu vois, souvent un côté un peu costume, T'as très cette reconnaissable. esthétique. T'as une esthétique de fou. Alors à gauche, c'est Fenriz, qui est le bassiste, je me semble, et qui fait pas que ça, ce mec a plein de talent, de Dark Throne, qui est un groupe de black metal. Et à droite, c'est Lemmy Kilmister, qui est des chanteurs-guitaristes de Motorhead, et qui est décédé maintenant il y a quelques temps. Et qui était un des gars qui était connu pour avoir, tu sais, c'était ce mode de vie un peu métal, bof, genre il buvait tout le temps, il se droguait, il fumait tout le temps. Et c'est vraiment, il y a plein de mèmes sur le fait que ce gars a réussi, je crois qu'il est mort à une soixantaine d'années ou 70 ans, et il y a plein de mèmes sur le fait que ce soit abusé qu'il ait réussi à vivre aussi longtemps avec la manière dont il consommait l'alcool et les drogues. Et d'ailleurs, il s'est jamais arrêté, hein, même quand il était plus vieux, il en avait rien à foutre. D'ailleurs, il avait la voix Même dans le cercueil, c'est terrible. il avait la voix complètement détruite et Lemmy Master c'est vraiment la représentation du mec métal, tu vois, genre le gars aucune concession, mode de vie à 200 à l'heure, côté un peu rockstar mais là où appliqué au métal du coup, tu vois. Hmm. Et il y a beaucoup d'ailleurs de métal de métal de groupes de métal qui sont impliqués avec de la drogue, ce genre de choses parce que bah
ça tournait avec ça à l'époque. Hein. Black Sabbath, par exemple, c'est connu que maintenant, ils prenaient énormément de cocaïne, quoi. Du coup, voilà pour ce qui est des métalleux. Du coup, on va passer à un petit arbre sympathique que vous n'arriverez pas à lire, Oh. mais c'est pas important. Oh là. Donc ça, c'est un arbre qui représente tous les différents styles de métal et leurs sous-genres et leurs groupes principaux qui ont été créés depuis l'apparition du heavy et du early metal. Donc on peut voir un peu tout ce que j'ai cité. Donc tu as le early metal avec Cream, Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, tout ça, donc qui ont posé un peu les précurseurs. Ensuite tu as le hard rock, Aerosmith, AC/DC, ce genre de choses. Ensuite tu as la new wave British heavy metal qui est vraiment les débuts du heavy metal avec Motorhead, Saxon, Iron Maiden, etc., etc. Et tu vas voir ensuite toutes les dérivations, donc le death, le power, le black metal qui est tout à droite, ainsi que ses dérivations. Tu as le thrash metal avec Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth, etc. Et le stoner, le pop metal, l'industrial metal, le grunge, le nu metal, j'en ai parlé un petit peu avec System of a Down. Le Swedish Death Metal. Le Swedish Death Metal, qui en gros, la scène suédoise était particulièrement prolifique, donc elle a son propre nom, c'est comme la scène black metal norvégienne. Et un peu en gros, il y a eu une première vague de black metal qui était la base du metal. Et ensuite, tu as le Norwegian black metal qui est globalement maintenant, quand tu dis black metal, tu penses plutôt au Norwegian black metal, tellement ils ont défini ce qu'était le black metal. Et pour le coup, c'est pas spécialement viking, non. C'est plus cramer des églises et ce genre de choses. Ah. Mais le viking metal, ça existe. Et la première vague de black metal était notamment inspirée beaucoup par le groupe qui s'appelle Bathory, qui ensuite s'est mis à faire du viking metal. Et qui non seulement a inspiré le black metal, mais aussi créé les bases du viking metal. Et je crois d'ailleurs que peut-être je vais en parler plus tard. No spoil. Et du coup, pour représenter tous ces genres différents, on a des visuels différents. Et là, c'est juste, j'ai mis plein de logos de groupe. Et on voit un petit peu les différences rien que dans les logos et dans les esthétiques de quel style de métal c'est. Alors, c'est pas toujours évident, mais tu vois, donc à gauche, on a des logos de groupes de thrash metal, et à droite, on a des logos de heavy metal. Alors, les différences, elles se verront surtout que dans le sens où les logos quand même de thrash metal, on voit qu'ils ont tendance à être un petit peu plus extrêmes, tu vois, avoir des rapports avec le sang, des écritures un petit peu plus bizarres, des polices d'écriture ou des signes, des symboles, genre sur Slayer, il y a l'aigle ou il y a un pentacle et tout, qui vont quand même aller plus dans le côté violence jusqu'au boutisme, ou du côté heavy metal, on reste dans des polices d'écriture plutôt violentes, mais on a aussi ce côté un peu métal, justement, mais métal comme on La faisait matière. la matière, avec comme genre Manowar, Motorhead et tout ça, où il y a un petit côté métallisé sur le logo. Et Surtout avec Judas Priest. Judas Priest, mais même Iron Maiden, il n'y a pas un côté métallisé, mais t'as un côté un peu droit dans les lettres. Où là, tu Et vois, avec des dorures sur les côtés. exactement. Donc on voit, tu vois, déjà certains types de logos. Et après, tu as encore d'autres types de logos. Alors à gauche, c'est le black metal, et à droite, c'est le death metal. Et là, on voit vraiment une esthétique très marquée déjà du côté du black metal. C'est que si on met une Tout couleur, noir. c'est du rouge, sinon c'est du blanc. Et on voit que là, on est direct sur des noms de groupes beaucoup plus durs à lire. Parce que c'est voulu, hein, comme je disais, c'est souvent des groupes qui ont pour vocation d'être un peu moins grand public et si tu peux pas lire la police d'écriture, bah tu vas te faire foutre. Tu connais pas le nom du groupe, même si là, franchement, c'est pas les plus durs à lire. Il y a un petit peu aussi une utilisation des lettres gothiques. Oui, il y a Oui. une utilisation des lettres gothiques, un esthétisme gothique et des symboles aussi blasphématoires. On voit beaucoup de croix renversées. Hein. Il y a Mayhem au milieu avec les croix inversées. Juste à côté, tu as Dark Funeral, il y a des croix inversées. En bas, il y a aussi des croix inversées. Il y a des croix inversées un petit peu partout. Parce qu'on est là, on est le black metal, on est blasphématoire. Ah oui, putain, du coup, j'ai oublié de dire, mais tu m'avais dit pour le white metal, en fait, ça s'appelle le unblack metal.
qui est un contre-courant du black metal, où le black metal c'est très blasphématoire et très anti-chrétien en général, et le unblack metal c'est des chrétiens qui font du black metal à leur sauce un peu pour c'est une sorte de vengeance. C'est trop marrant. Je trouve ça génial. Et du coup, à droite, le death metal, on voit quand même que c'est des logos tout de suite, il y a plus de couleurs quand même. Alors on reste quand même souvent dans du rouge, ouais, mais il y a aussi du jaune, du vert, et on est sur souvent des styles de police d'écriture très difficilement lisibles aussi, parce que le death metal, il y a aussi ce côté un peu plus underground. Ah bah, c'est celui au centre, là, le Blood Bath. Lequel? Au centre, en dessous, c'est plus à droite de Deicide et Ah oui, de Bloodbath, Mike. ouais. Ouais, voilà, il y a beaucoup d'esthétique sur le sang, on en voit, on a un Pit Destroyer, on a Def qui est en plein milieu, qui est le principal du genre, qui est très stylé d'ailleurs, le logo de Def avec la faucheuse et la croix renversée pour le T. Il y a quand même des esthétiques communes entre le black et le death metal, mais on voit quand même que le death metal c'est un petit peu plus, comment dire, funky un peu dans l'idée, enfin ça se permet plus de couleurs visuelles et tout, parce qu'on est plus dans... Le black metal ça va être plus sérieux, plus triste entre guillemets, très violent, et le death ça va être plus dans la violence, mais poussé à son jusqu'au boostisme. Le death metal, il y a aussi beaucoup de groupes un peu explosif. parodiques dans le death metal où ils se prennent pas trop au sérieux, et il y a des sous-genres du death metal où ils poussent tellement la chose à l'extrême que c'est complètement parodique, et tellement ça en devient ridicule, à la fois dans les noms des groupes, dans les noms d'albums et dans la musique, parce qu'ils poussent le truc tellement loin que ça devient juste stupide en fait. Et donc du coup maintenant qu'on a présenté un petit peu les différents styles de métal, leurs origines, etc., on va faire un truc un petit peu plus intéressant, c'est que j'ai pris des pochettes d'albums, et je vais vous demander, à fonction de la pochette de l'album, qu'est-ce que vous pensez que c'est comme style de métal. Ah. Et après je vais mettre un court extrait de la musique pour qu'on voie ce que c'est. Donc je vais commencer tout de suite par la première pochette. Hop, celle-ci, il y a moyen que vous l'avez peut-être déjà vue. Je pense que c'est contemporain. Je vois un poteau, donc c'est moderne. Désolé, traumatisme. Il y a de la couleur, donc c'est pas black metal. Mais je crois que c'est un groupe connu. J'ai déjà entrevu cet album, mais je le connais pas. Ah, c'est dur. C'est un ouais. petit peu compliqué en vrai, celle-ci. En fait, c'est dur parce que ce qui les différencie, ces genres, c'est que ils sont violents, mais pas au Degré même différent. degré. Moi, je pense pas que ça soit violent. Moi, je partirais sur vraiment du heavy metal de la base. Ok. C'est pas très violent, je pense que c'est vraiment la base. Ouais, mais Comme c'est un groupe connu dans je ma trouve tête. qu'on retrouve pas trop cette esthétique métal, justement, la matière. Ah bah là j'ai peut-être pris un piège dès le début, on sait pas. Tu penses que ce serait plus du glam metal? Je sais pas. Pas glam, je sais pas. Un truc genre trash metal. Très bien. Allez, on va révéler. Hop, c'est du Black Sabbath. C'est un des premiers albums précurseurs du heavy metal, donc c'était bien du heavy. Bien joué. C'est effectivement un peu dur, mais la pochette est assez classique, c'est vrai qu'elle est pas spécialement violente, il n'y a pas vraiment cette couleur pour traduire du glam. Mais là j'avoue c'était un peu dur, mais en fait en heavy metal il y avait que des pochettes que je trouvais vraiment connues ou trop faciles, parce que si je vous mettais du Iron Maiden, tu vois Eddie dessus, tu sais que c'est du Iron Maiden. Du coup j'ai pris un truc un peu dur en mode comme ça on verra. Et pour avoir un petit extrait, hop, ça c'est Paranoid, si ça veut bien charger. Hop, c'est ça. Oui. Si vous avez déjà entendu, peut-être elle est assez... Hop, voilà, on va pas la laisser trop longtemps. C'est tellement un classique que c'est utilisé dans la pub du loto, donc... Oui, et je crois qu'elle a été utilisée dans un Iron Man ou un truc comme ça. Ah, Ensuite, possible, ouais. prochaine pochette d'album. Cette fois-ci, je n'ai pas caché le nom du groupe spécialement parce que je pense que vous ne connaissez pas. L'arme de héros. L'arme de héros. C'est quoi le nom du groupe? C'est l'arme de héros ou sortilège? Non, l'arme de héros c'est le nom de l'album et Sortilège c'est le nom du groupe. Ok. Ah putain, moi je vois un héros, allez on va dire Hercule,
Antique. viril, brillant, tu vois, j'ai envie de dire power metal. Oui, t'as peut-être raison, power metal, ouais. En tout cas, ça me fait pas penser à d'autres trucs. C'est pas très violent, donc ça pourrait être aussi du heavy metal, mais c'est pas. Ouais, soit je heavy connais metal, pas, soit donc power c'est- metal. Mais heavy metal, je pense on connaîtrait, je pense. Mais est-ce que surtout Damien aurait mis 2 heavy metal de suite ce serait pas Non, très ouais. intéressant, je pense. Je pense que c'est du Ça, je vais power, pas juger comme tu tes dis. Et avis. votre dernier mot? Oui. Et bah c'est du heavy. Super. On voit déjà il y a le côté métallique sur Oui. le titre. Après, effectivement, c'est du heavy avec un côté un petit peu épique, un petit peu power. Il y a des bases de power et je peux pas vous l'enlever, hein. C'est pas complètement faux ce que vous m'avez dit quand même. Parce que Sortilège, c'est du heavy un petit peu grandiloquent. Et je l'ai pris parce que justement, c'est du heavy pas connu. Et c'est du heavy français. Et ça existe très peu parce que c'est très Ah, je british. pensais que le c'était heavy allemand, metal. vu le nom. Et c'est trop bien. On va mettre un petit extrait. Attends, hop, je baisse le son. Il chante en français. Hop, voilà. D'accord. Waouh. Et là, on passe à la suite. Alors ça, c'est pas très dur. Oui, bon, Def. c'est Def, tu nous l'as présenté. Surtout que j'ai parlé du groupe. On Voilà. sait, hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire que c'est du death metal? Bon, voilà. C'est du métal de def. La pochette, pour le coup, on est sur quelque chose de très abstrait, très étrange. Peut-être pas ce qu'il y a de plus classique dans ce que se fait dans Il y a le un Je pense côté que un j'aurais peu peut-être dû essayer de occulte. cacher le logo en haut à gauche. Ouais, je sais, mais t'inquiète, il y a d'autres albums. Du coup, je me suis Ah. dit, c'est pas trop grave. C'est juste parce que je pouvais pas ne pas mettre de def. Alors, ça risque d'être fort. Ah non, ça va, ça. Voilà. Là, j'ai un message de la régie, t'as pas besoin de t'occuper du son, Damien. Ah, ok, cool. Là, on est sur quelque chose de très très lourd. Et je vais l'avancer un peu juste J'aime pour qu'il beaucoup. chante. Voilà, on voit D'accord. déjà que en termes d'esthétique, ça n'a rien à voir avec du heavy metal, hein. Vous êtes d'accord que on sent la différence. Hop, on va passer à l'album d'après. Si ça veut bien ne pas bugger. Ah voilà. Ah, Slayer, tu t'en avais parlé. Attends, J'en c'était avais quel parlé début un petit peu, est-ce que vous vous en rappelez? Le sang. C'est Le sang, les Euh, démons, pentacles. le black. Je crois que c'était le black metal, tu disais. Il y a du jaune. Il y a du jaune. Et il y a du jaune. Moi, je me Oui, base c'est sur vrai. les couleurs en premier. Hein. D'ailleurs, je vois que la vidéo ne charge pas, donc je pourrais pas vous mettre d'extrait, c'est pas grave. Merde, t'avais dit quoi, Slayer? C'était dans quoi? Peut-être. Attends. J'ai envie de dire death, moi. Def? Death metal, ouais. Ouais, je sais pas. Ou black, ouais. Attends, ouais parce que c'était- c'est vrai Ah que non, c'est c'était très du trash metal, je pense que c'est du trash metal. Ce que tu disais tout à l'heure. Je Parce que confonds déjà. c'est violent, mais pas trop violent par rapport aux autres, je pense. Eh, Bastien, c'est plus simple l'architecture hein, que le métal. Effectivement, j'ai pas pris les pochettes les plus simples après, hein. Je suis pas... Mais c'est effectivement du trash, Slayer. Après, effectivement, il y a un petit côté dans cette pochette plutôt def quand même, je dirais. Avec le. Bon, en fait, il y a trop de couleurs déjà pour du Black Legacy. Ça, c'est trop de couleurs, on n'est pas sur du black. Mais effectivement, c'est du trash et je peux pas vous mettre l'extrait parce que ça a bugué. Mais sachez que je voulais vous mettre. L'album s'appelle Rain in Blood, régner dans le sang. Et je voulais vous mettre une musique qui s'appelle Raining Blood, qui est donc il pleut du sang. Et c'est leur plus connu à Slayer, elle est assez stylée. Et vous auriez pu voir du coup que pour le coup musicalement on voit la différence par rapport au def, notamment dans le vocal. Ça chante de manière un petit peu plus compréhensible par rapport au death metal que j'ai mis juste avant. Mais ça reste assez rapide comme style. Et le trash metal et en fait le death metal c'est une extension du trash en plus vénère, hein, grossièrement. Ok. Même si je dis probablement des bêtises pour les vrais fans du genre, mais bon moi de toute façon je suis fan de Black. Ah, c'est bon, j'ai réussi à passer. Putain, mais les vidéos chargent plus. Oh, c'est mince. terrible. Terrible ça. Hein. Alors,
C'est quoi le nom? Ok, bon bah tant pis. Ah c'est dommage parce que celui-là il est... C'est peut-être que la vidéo YouTube a été buggée, je sais pas pourquoi. Ou il y a peut-être les ayants droit qui ont bloqué la diffusion pour Ouais, je sais autre pas. chose sur YouTube. C'est quoi le nom déjà? Est-ce qu'on arrive à Windu? C'est Vindir. Windir, d'accord. Ouais, alors déjà, on Ouais. n'arrive pas à lire le titre. Je pense que je partirais sur du power metal parce que c'est du paysage et ça... Je sais pas. Non, peut-être pas. Pour moi, paysage, ça fait un peu ancien, un peu héros, Ah. donc je sais pas. Alors, je fais une petite recherche vite fait sur l'erreur 150 de YouTube. C'est soit qu'elle est bloquée dans le pays, soit qu'il y a une restriction d'âge. Je pense que c'est plus ça. Ah, ça doit être ça, c'est Ok. que ça doit pas être co et du coup il y a une restriction d'âge peut-être. Ah, c'est possible. Tant pis. Mais du coup, moi, tu dis power metal, mais en fait, power metal, je trouve que c'est vraiment trop proche du heavy classique. Et ça m'inspire pas du tout heavy metal classique. Je sais pas, moi, c'est l'écriture aussi du groupe. Que ça, il y a des dragons, donc je sais pas. C'est pas des dragons pour le coup. Il y a des épées, mais Ah. je pense que c'est pas des dragons. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des dragons, des trucs sur le W, pardon. C'est juste un côté un peu gothique. Et puis il y a aussi des épées. Donc je pars sur là-dessus. Là, Je vais peut-être me tromper. Je sais pas, j'ai un peu envie de dire genre. Ouais, il y a beaucoup de couleurs, mais j'ai envie de dire black metal. Je sais pas pourquoi. Eh ben, c'est un bon guess, puisque c'est du Wow. black metal. Et certes, il y a beaucoup de couleurs, mais c'est quand même plutôt monotone. Et en fait, le black metal est assez connu pour utiliser beaucoup de peinture Et pour ses pochettes. Et c'est ça, c'est une peinture d'un peintre norvégien, je crois, ou finlandais, je sais plus. En tout cas, scandinave, qui donc un paysage typique scandinave, qui en plus la Scandinavie, c'est une terre de black metal. Mm. Et c'est un album black folklorique avec d'ailleurs il y a de l'accordéon dans le petit truc que je voulais vous mettre, mais on peut pas l'entendre. Ah, Ah oui, on entend. on l'a. Bon, la qualité, hein. Mais voilà, tu vois, derrière t'as un accordéon et tout, c'est trop stylé. Et donc ça c'est du black metal. Windir, très bon groupe, personnellement j'adore. Et il y a un petit côté atmosphérique aussi, d'où le paysage. En général, quand t'as des paysages sur les pochettes, c'est qu'il y a un petit côté atmosphérique aussi, genre ambiante un peu qui te fait voyager quoi. Mm. Hop, pochette d'après. Voilà. Alors ça j'en ai parlé un peu si vous en rappelez. Battery, Bloodfire Death. Ah bah, il y a une bataille, ça a l'air épique. Ça doit être du power metal. Ah ouais. C'est un petit peu plus tricky que ça. Pour Ah. vous aider de la peinture, c'est des Valkyries et tout ça dessus là. C'est Ok, des black. Valkyries. Ah mais plus précis, j'en ai parlé. Non, du Norwegian black metal Norvégienne black Mm. metal, ouais. Non, ou Swedish Pas loin. Death du metal. Viking. Du Viking. Viking Ah. metal. Bah Et oui, non. c'est du Viking metal. Ça, Bathory, en fait, justement, eux, c'est avant la vague de Norwegian black metal, mais c'est eux qui ont fait le Ah, mais oui, oui. King. Hop, je mets un petit extrait, je vais l'avancer un peu parce que ça met du temps à commencer. En gros, globalement, c'est relativement guerrier avec l'utilisation d'instruments un peu classiques. Enfin, classique, pas classique, mais des instruments folkloriques vikings. Tu vois ce que je pour donner justement cet aspect viking metal. Bon, j'ai pas le temps de mettre des extraits de ouf parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc, je passe à la suite direct. Hop. Bon, la vidéo marche pas. Vous savez quoi? Celui-là, je vais le skipper parce que c'est pas vraiment du métal. C'est un petit peu un piège, mais comme j'ai déjà beaucoup de temps d'utiliser, on va aller un peu vite. Ça, c'était plus du rock progressif, mais voilà, on a un extrait là. Et du coup, je voulais mettre la pochette parce que je la trouvais stylée et que j'aime bien Tool. Ok. Ok, je retiens que tu voulais nous piéger. Hop, pochette d'après.
Oula. An overdose of death. Et le nom Là, du groupe, est-ce que vous arrivez à lire le nom du groupe? It's O, It's I, T, H, Non, O, alors, c'est compliqué L, à O. lire. Toxicolocost. C'est ça, Oh là. Toxicolocost. Il voulait vraiment pas faire un T, il voulait faire une croix à l'envers. Hein. Voilà. Alors là, je vous le dis, c'est la pochette la plus classique que tu puisses faire dans le genre. Le- Death Metal. Non, Death metal. non, c'est avant le def. Du coup, Je confonds tout. Ah, c'est du terrible. thrash metal. Comme ouais, il y a le- c'est exactement. C'est l'uranium. purement du trash metal avec l'esthétique nucléaire et tout là. C'est ça, c'est Ok. trash metal en puissance. Hop. Petit extrait. Hop. Passer. Bon, évidemment, là, l'extrait du coup est pas le plus parlant. Alors là, j'ai remis de la censure. Cannibal c'est pas- Corpse, Tomb of the Mutilated. Ouais, c'est pas mal. là, on est dans. C'est le prochain Zelda. On n'est pas dans du très subtil. Je pense que ça devrait aller quand même pour deviner. Ah, mais il lui fait une petite gâterie sur la pochette. Alors en réalité, j'ai censuré, mais non, il y a rien en fait. Là, c'est juste du gore. Mais Ok. je trouvais ça ouais. marrant de le censurer justement. Et il lui fait pas de gâterie. Ils sont morts. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Ouais. Ouais, bien gore. Attends, t'avais dit quoi, tu comme genre? Ah là, il y a du sang. La Def, du coup, metal. Ouais, exactement. Là, on est et même carrément, c'est du brutal death metal parce que on est vraiment sur de l'extrême à la limite du ridicule tellement ça. Attends, si je Ouais. compte bien, c'est extrême, 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 extrême. Il y a 5 extrêmes pour l'instant avec le brutal death metal. Attends, Ouais, tu peux toujours stratifier plus loin, tu peux toujours aller plus loin, tu vois. Et là, j'ai pas parlé de grindcore encore. D'ailleurs, on entend à l'extrait comment ça chante, voilà, c'est encore autre chose. Hein. Ouais. Perso, j'aime pas trop ce style-là, mais voilà, ça existe. On en a parlé. Prochaine pochette. Et il en reste plus beaucoup. Et d'ailleurs, la prochaine, si elle veut bien charger, je vais On vous va laisser les animer. vite fait parce que en gros, pareil, c'est un piège. C'est Hokuto no Ken. Ben justement, c'est un groupe qui s'inspire de la culture japonaise, mais c'est un groupe français, Rise of the North Star, qui est, et du coup, effectivement, c'est Hokuto no Ken parce que c'est Fist of the North Star de Hokuto no Ken, et c'est du punk hardcore. Ok. Du coup, c'était un petit piège, mais je voulais mettre parce que l'extrait ici, hop, j'avance un petit peu. J'aurais dit du weeb metal. Ça existe aussi, ça, en plus. Mais tout existe, tu prends n'importe quel mot, tu rajoutes métal après, c'est un genre musical. Du grand-mère metal. Hop, allez, on est bientôt fini. Glam, Oh. Ouais, direct. là c'est glam. C'est Glam rose, metal, c'est glam metal. eh bien, vous auriez en temps normal absolument raison, mais c'est évidemment un piège, puisque Ah. il s'agit d'un groupe de black metal qui a pris au contre-pied tous les autres pochettes habituelles et qui se sont dit, putain, mais ça serait marrant que, du coup, pour aller à contresens, on fasse une pochette toute rose, toute mignonne, alors que on fait du black metal. Tu as fait. En fait, tu nous as fait des explications. Après, tu as fait un quiz. Et tu as fait un quiz avec que des trucs qui ne respectent pas tes explications. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y en a Quel d'autres qui petit piège. Et toutes les pochettes qui respectent tes explications, tu fais bon, on va la skip parce qu'on n'a plus trop de temps. Ouais, mais bon. Allez, la dernière, je l'avais mise pour Bastien à la base. Parce que. ils ont raison. Bastien est là, il peut. Ah, Et du coup, il est là, en Morgul. Vous en avez parlé. Donc, je vous laisse. Oui, Minas Morgul. Le Seigneur des Anneaux. Exactement. Du Tolkien metal. Figure-toi que c'est un terme qui est utilisé pour parler de ce groupe-là.
Putain. Mais c'est terrible. Mais en vrai, du coup, si tu voudrais le classifier, à votre avis, c'est plutôt. Bon, c'est Tolkien, donc ça serait peut-être du power metal. Je tente depuis tout à l'heure, Ouais. c'est power metal. Moi, pour le Épique. côté, bah, du coup, Morgul, les forces du mal, tu vois, j'ai un peu envie de dire black metal, moi. Plus il y a un côté nordique, Ouais, je trouve. bah du coup c'est du black, c'est du black atmosphérique en fait, c'est du black atmosphérique sur l'univers de Tolkien, Summoning, et c'est incroyable. Et il y a du coup tout un genre là tu vois on entend dans le fond il y a des flûtes, il y a des musiques, il y a des instruments un peu plus classiques en fond qui donnent un côté symphonique magnifique. Mm. Et c'est très beaucoup de riffs qui se répètent mais avec des progressions qui font que ça change au cours de la musique. C'est les musiques qui sont assez longues. Il y a certains morceaux qui durent genre 15 minutes et c'est vraiment genre un voyage en terre du milieu. Et c'est super cool. Et voilà, et pour Minas Morgul, hein, si jamais vous savez pas, c'est une ville dans le Seigneur des Anneaux qui est tombée après la suite de Sauron et qui dans le film Minas Morgul, c'est la tour du magicien, je crois, si je dis pas de conneries. Et c'est là où il y a le roi des Nazgûl. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est de là que vient le nom. Allez, maintenant, on va finir cette chronique qui a déjà duré un peu trop longtemps, je m'excuse, c'est pas grave, par les lectures de noms de groupes, parce que c'est marrant. On va commencer par le niveau facile. Bon, Là, je pense facile. que vous arrivez à lire, ça va. Iron Maiden. Anthrax, Ouais. Carcass en Ouais. bas, et en bas à gauche, Bafford, Ah, Bafford, Bafflord. c'est un T, bateau, batterie. Batterie. Ah, Battery. Qui Ah, fait c'est un des Y grecs à la comme fin. ça Ouais, c'est un Y. Bon, en vrai, celui-là, il est un peu compliqué, mais tu vois, ça va quand même. Une fois que tu le sais, c'est Ouais. facilement lisible, ça va. C'est Ouais. pas... Franchement, ça se devine. Bon, on va passer au niveau 2. Sodom. Funeral Mist. Bien joué. Voilà, tu vois, ça Dark, commence à quelle heure, mais les Dark Throne. Dark Throne. Ouais. Nerve Grind. Immolation en bas. Nerve et Immolation. Immolation, ouais. Ouais, ça reste lisible, mais vous voyez, il faut quand même un peu se concentrer. C'est pas si Ouais. simple. Il y a genre le Dark Je trouve Throne, ça tu rigolo, vois. moi. Alors, maintenant, on va passer au niveau 3. Ouais, faut les Si. Oh là, attends. En haut à Alors, droite. celui en bas à je dirais- droite, je lirai pas. En haut à droite, je dirais nécrophobique. C'est ça. Pour le coup, Ah ouais. celui-là, c'est bien. Mais le C ressemble un peu quand même à un G. Faut faire attention, messieurs. Au centre en haut, c'est Iskra, non? Iskra? C'est Iskra, bien joué. Ouais. Le reste, j'abandonne. À droite, c'est domestique quelque chose. Alors, à droite, c'est domestique terror. Terror. En bas à droite. Et il vous manque les deux à gauche, du coup. Qui sont les plus durs en vrai. Alors, celui en bas, c'est pathological sadisme. Wow. Et celui ouais, en faut les haut, dire. c'est nocturnal mortum. D'accord, en plus, c'est des noms Bonne chance pour imprononçables. ça. Je ne le vois pas du tout en haut à gauche. Bah, en haut à gauche, c'est surtout un logo stylisé. T'es pas censé. Et là, du coup, je vais vous mettre. Parce que là, vous dites, bon, là, c'est le dernier niveau, il y a 3 étoiles, c'est illisible. Mais il y a encore le niveau d'au-dessus. Oh non! Je vous présente ces aberrations. Oh, frérot, what the fuck? Mais c'est juste des traits. Il y a vraiment des trucs décrits dedans. C'est un code Alors- barre en bas à gauche. Comme je, ne les- Quoi? Oui, c'est ça. comme je ne les connais pas par cœur, je les ai notés parce que c'est. Mais c'est un peu- Mikado en haut à droite. C'est Alors. les pics des Mikado. Nous avons face à vous, vous avez. Alors attention, c'est compliqué. Celui en haut à gauche, il s'agit de Blood Incantation. Bah oui, bien sûr. Voilà, Bien évidemment. sûr. Celui en bas à gauche maintenant, il s'agit évidemment de 011 01111 0111 011 00 11 0111 00 11 C'est du 01 binaire. 001 qui est le binaire pour OVNI en ASCII. Quoi? D'où la forme de ce coupe volante un petit peu autour. Donc c'est vraiment un code barre.
On notera que c'est particulièrement pratique de se faire connaître quand ton nom de groupe c'est ça, hein, facile à retenir. Ouais, je suis trop fan de 1-1-0, 0-1-1-1-0-0. J'ai galéré, je savais qu'ils existaient eux en plus et j'ai galéré à les retrouver sur mon Spotify. Mais, bon, j'ai réussi en tapant des. Oui, parce que du coup, leur nom, c'est vraiment les 0 et les 1, c'est pas Ah, Omni. sur Spotify, il y a bien, c'est marqué 1, 0, 1, machin et tout. Quel enfer. Putain. Ensuite, celui en vert, il s'agit de Yandere Chainsaw Regurgitation Factory. Alors là, on est sur clairement du métal qui se prend pas trop au sérieux. C'est rien qu'au nom, tu vois, c'est une espèce de weeb animé métal. Les pochettes sont aucun sens, c'est du gore mélangé avec 10 minutes du truc un peu porno. Enfin, c'est très bizarre. J'ai fait exprès de prendre un truc ultra border parce que ça me faisait rire et parce que le logo est dégueulasse. Ensuite, en bas à droite, c'est Triumvir Full. Bonne chance pour lire ça. Voilà. Le logo est immonde. Et le dernier, celui en haut à droite, qui est une putain d'aberration. Alors ce logo, il a été clairement designé comme une blague, parce que le nom du groupe, c'est XAVLEJBMAOFFFASSSITIMIWAMNDROABC2APPOHFFFX. Donc on se renotera Pourquoi que tu as dit mon mot de passe, mec? c'est un mot de passe Wi-Fi. Et ça veut clairement dire. Alors, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça sur Twitch, mais on va le dire quand même. Acidic vaginal liquid explosion generated by mass amounts of filthy fecal fisting and sadistic septic syphilic sodomy inside the infected maggot infested womb of a molested nun dying under the roof of a burning church while a priest watch and ejaculate in immense perverse pleasure over his first fresh fetus. Tout simplement. Alors, encore une fois, simplement. il s'agit évidemment d'un groupe blague qui fait exprès de pousser le truc à l'extrême pour se foutre de la gueule des groupes qui font ça premier degré. Qui en gros, dans le nom du groupe, il a pris tous les clichés du def un peu et du trash et il les a mis bout à bout pour donner même carrément du brutal def et carrément du grindcore un peu pour faire un côté complètement over the top. En même temps, ça on est sur du grindcore. Le grindcore, c'est fait exprès quoi. En gros, les mecs vont trop loin, ils le savent, et c'est rigolo. Voilà. Donc c'était ce petit tour d'horizon sur des logos qui me faisaient rire et que voilà. Moi, j'adore les logos. Tu vois, t'as les trucs lisibles qui globalement, et plus tu vas dans des trucs extrêmes, moins tu comprends ce que tu vois. Genre, ça n'a aucun sens. Et je crois que c'est bien la fin de cette chronique sur le métal. Bon, j'ai dû un petit peu long, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire. Un petit peu, oui, tu as dépassé l'heure. Tu seras en rouge vif sur les stats. Je vais excuser d'avoir dépassé. Je voulais pas. Bien, merci beaucoup, Damien. C'était en vrai, c'est le bordel. Ouais, c'était compliqué de faire un truc. Blast et généraliste, en vrai, c'était dur. Peut-être j'aurais dû faire le choix de rester plus généraliste pour que ce soit moins le bordel et de moins parler de trucs, mais bon, en même temps, j'avais envie de parler de tout ça, donc bon. Voilà, j'espère que c'était clair, mais pas trop. Et que au moins ça vous a donné envie, peut-être, je sais pas, d'écouter des trucs. Je vous jure, le heavy, en vrai, si ça va, c'est pas trop hardcore, c'est gentil, vous êtes pas obligés. Moi, je pense qu'en rentrant chez moi, je vais écouter. C'était comment l'arme de héros sortilège? Je vais essayer de ouais, c'était l'arme de héros sortilège, ça je recommande très chaudement, c'est super. Et en plus, c'est du heavy, c'est vraiment très accessible pour le coup. Il n'y a pas de souci, c'est super. Je pense que je testerai ça. Eh bien, merci Damien. Transition. Nous étions dans le métal, la musique, un art parmi tant d'autres. Et nous nous dirigeons, n'en déplaise à Bastien qui fait des petits bruits à côté de moi, je sais pas ce qui grogne, vers un autre art, selon moi en tout cas. Qui est celui du jeu vidéo.